Mercredi 26 octobre 2022, rappelez-vous que l'on n'a rien sans rien et que passer 1 heure à agir sur ses rêves vaut plus qu'y penser pendant un mois. Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en étapes devient un plan soutenu par l'action transforme vos rêves en réalité. La chance ne sourit qu'à ceux qui savent la saisir. Soyez confiants du fait que vos désirs sont entendus par la Providence. Cependant, c'est à vous de saisir les opportunités qui vous sont présentées. La plupart de vos rêves sont réalisables. Il suffit de vous demander comment les accomplir, comment surmonter les obstacles et surtout, diagnostiquer le pourquoi vous n'y arrivez pas toujours. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous sommes le 26 octobre, une date névralgique dans l'histoire du Bénin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, il y a 50 ans que le Bénin a connu un coup d'État mémorable, un coup d'État qui met au banc des accusés qui nous replonge dans l'histoire du général Mathieu Kérékou, les causes profondes de ce coup d'État, la préparation et le film de ce dernier putsch fait la une des journaux de ce matin. Des détails dans les parutions de ce matin qui évoquent également la participation des différentes formations politiques aux élections législatives de janvier prochain. La loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières, votée le 4 octobre dernier au Parlement, a été promulguée par le président de la République. Quelles sont les compétences et les attributions de cette nouvelle Cour? Plus de détails dans la présentation du bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Le procès des 4 personnes déposées en prison suite au décès de 4 patients au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou, après 2 heures d'audience, a été renvoyé à une date ultérieure. Il y a une confession qui a été effectuée à la barre. Des précisions avec le bulletin matinal d'information. Le ministre d'État chargé du plan et du développement de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, annonce que les cantines scolaires au Bénin passeront de 115% à 100% de couverture d'ici l'année 2026. En sport, match amical entre les écureuils U23 et U20 aujourd'hui au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une délégation de la Fédération française de handball a été reçue en audience par le ministre des Sports béninois Oswald Omeki. Une délégation du bureau exécutif des Dragons de l'OME était hier au cabinet du maire de la ville de Porto Novo. Le championnat départemental de karaté démarre le samedi 29 octobre 2022. Des détails sur ces différentes informations préénoncées avec le reporter sportif Anaël Dou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle ABPF, Association béninoise pour la promotion de la famille, les fondements de sa création, ses missions et les services à base communautaire où seront exposés par Francis Fahami. Et puis en fin d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Quentin Amoussou. Les Capricornes sont à l'honneur ce jour. Ce sera une journée de chance sur le plan financier où votre habileté et votre sens critique vous permettront d'agir d'une manière beaucoup plus rentable que d'habitude. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo qui présente les offres des réductions de scolarité sur les campus de l'ESAE pour la rentrée universitaire 2022-2023. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
communication, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, propose ce matin en manchette ouverture de procès des 4 personnes gardées suite au drame au CNHU HKM, les confidences de la première audience. Le Canard fait savoir en manchette que tous les prévenus ont plaidé non coupables. Le médecin de garde se dédouane et parle de pénurie d'oxygène. Le directeur général de Planutech, société qui a fourni l'appareil de production de l'oxygène au CNHU HKM, a décliné toute responsabilité et accuse un agent de l'hôpital. J'ai oublié de remettre le contact quand l'électricité est revenue. J'étais troublé. C'est l'excès de travail, a reconnu un agent. La demande de mise en liberté provisoire rejetée. Le procès renvoyé au 8 novembre prochain. L'article édifiant et à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, département du littoral et de l'Atlantique, les préfets Alain Orunla et Jean-Claude Kodia en tournée statutaire. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législation, la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières promulguée. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette lancement du projet Africa Digital Campus, l'offre de formation en ligne renforcée. L'article édifiant est à retrouver à la page 2, une photo de famille et qui comporte, j'allais dire, les ministres de l'économie numérique et celle de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Retrouvez des précisions sur cette actualité dans les colonnes de la page ce matin du journal Devoir de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, 50 ans après, au-delà du coup d'État militaire, la naissance du parti d'État. Retrouvez le dossier que nous propose la rédaction du quotidien de service public aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La présidente du RIARC chez Rémi Prosper Moretti, des détails sur cette audience dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de service public. Fonds d'aide à la culture, 30 ans d'insatisfaction, déplore le quotidien de service public ce matin. Le quotidien Fraternité s'intéresse à la promulgation de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières, célérité en vue dans la résolution des contentieux domaniaux, titre le journal ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, seconde session ordinaire 2022 du Parlement, une quarantaine de points inscrits à l'ordre du jour, une session consacrée au vote du budget général de l'État, exercice 2023. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui propose à ses lecteurs ce matin en manchette manœuvre de victimisation à quelques encablures des élections législatives de 2023. Moël Bénet dans la diversion, fait savoir le confrère ce matin. Le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénet, Jacques Ayadji, est monté au créneau le lundi 24 octobre 2022 pour dénoncer certaines manœuvres de blocage dont seraient victimes des potentiels candidats de son parti dans la constitution de leur dossier de candidature. Cette énième alerte de cette formation politique qui se forge de plus en plus une posture de dénonciateur fait dire à une frange de l'opinion que Jacques Ayadji et les siens sont dans la diversion. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, économie. Tout sur la 5e édition de la foire internationale de Parakou. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. Les nouvelles conditions de sélection des sociétés sont présentées à la page 5. Nous avons toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin,
propitiation à Agonli, un cérémonial d'apaisement des âmes et d'exorcisme. Le journal Matin Libre en manchette ce matin s'intéresse aux élections législatives de 2023 au Bénin. Soupçon de manœuvre d'exclusion. Mouel Bénin craint un bis repetita. Qu'en est-il de l'opposition, s'interroge le confrère. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain à la barre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, président de la Fédération française de handball au Bénin, Sédhikou Karimou, accueille Philippe Bana. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, suspension de la vaccination contre la poliomyélite. Des inquiétudes persistent. Trouvez des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion, rendu à l'occasion par le ministre de la Santé. Les inquiétudes des uns des autres à la page 9 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin la une, éditorial croisade mondiale avec Koumoui, GCK, prenez votre liberté en main. Des détails sur le titre à la page 8. Le quotidien Le Matin, titre ce matin en manchette, ouverture ce jeudi de la deuxième session ordinaire de l'année au Parlement. Les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le journal fait savoir que les députés à l'Assemblée nationale 8e législature ouvrent demain jeudi 27 octobre la deuxième session ordinaire de l'année 2022 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. La dernière de la mandature, à quelques heures de l'ouverture de la dite session. Voici un bref aperçu sur les dossiers prévus pour être examinés et adoptés. Des précisions à la page 5. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, à l'oreille droite, coopération bénino-turque. Le ministre des Affaires étrangères turc à Cotonou ce jeudi. Le ministre des Affaires étrangères turc à Cotonou ce jeudi. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, municipalité de Porto Novo, désignation et installation des rapporteurs des commissions permanente. Le journal Infomatin titre ce matin en manchette du renfort pour le cheval cabré dans la 23e circonscription électorale. Christian Bobo, Baramatou, Judith Glidia et Chantal Guédégbé envoient le MRP au bloc républicain. Des détails sur cette messe politique à la page 3. Drame survenu au CNHU HKM, bis repetita, des coupures de courant renvoient le procès au 8 novembre prochain. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette. Alors qu'il croyait l'avoir écarté de la politique en le poussant médiateur de la CEDEAO, la surprise de Yahi Atalon, présent dans la course par son fils. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Biotiané salue l'avancée du programme des cantines scolaires. Le vibrant hommage de Collins Yann pour son anniversaire est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, séance d'information avec les acteurs des médias. Pascal Essou forme sur les techniques du traitement des recours. Le journal La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. 50 ans après le coup d'État du 26 octobre 1972, la révolution toujours présente dans les esprits, les causes profondes de ce coup d'État, la préparation et le film du dernier putsch. 50 ans déjà, le caméléon monta sur la branche. Entretien avec Bouraïna Daguia et Karim Urbain da Silva. Le journal fait savoir noir sur blanc que le jeudi 26 octobre 1972, le chef de bataillon Mathieu Kériko a pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État mémorable. Mené avec un maestria, ce coup d'État conduit avec ses frais d'armes du sous-groupement d'appui de Ouida a permis de renverser Justin Tometi à Romandegbe, le conseil présidentiel, et a mis fin à l'instabilité politique dans laquelle le pays est plongé depuis les indépendances. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, don de kits scolaires à Zé, CIPI Bénin et ses partenaires donnent le sourire à 2800 apprenants. 4 séances de dépistage gratuit du cancer de sein à Zé. Les détails sur cette activité sociale et caritative aux pages 11 et 12. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, dossier CNHU, nouvelle version du drame à retrouver à la page 3. Après une pluie diluvienne hier à Cotonou, plusieurs quartiers de Cotonou sous l'eau fait observer la Nouvelle Tribune avec une image illustrative à la une comme vous l'apercevez d'ailleurs. Le grand regard ce matin en manchette, contestation de l'adhésion des EM de Parakou au bloc républicain. Seydou Adambi floué en plein jour par Lawani et ses acolytes, s'interroge le confrère. 112 heures après la cérémonie d'adhésion des 14 responsables syndicaux des émigrants de Parakou au bloc républicain BR en présence du ministre Sam Seydou Adambi, une vive contestation s'en est suivie, sortie massivement pour dénoncer l'acte posé par Yakubu Lawani
et ses acolytes le samedi 22 octobre dernier dans la salle d'alphabétisation. Les conducteurs de taxi moto de Parakou se désengagent vis-à-vis de leurs responsables syndicaux. De façon radicale, les wagons semblent refuser de prendre la direction des locomotives. Ils réaffirment leur appartenance à l'Union progressiste, le Renouveau. Toujours à la une du journal, le grand regard de ce matin, polémique autour de reprofilage des voix à Tofor. Le général Laurent Amoussou invite les politiciens au concret. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin la une, promenade lagunaire de Porto Novo vers l'indemnisation des personnes affectées par les travaux. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, contre la gestion de MHI, une paralysie partielle de la SB2E annoncée. Éduc Action, le quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin en manchette, garder la craie à l'université, un défi permanent malgré l'ingéniosité des jeunes enseignants. L'article à retrouver à la page 7, toujours à la une du journal Éducation de ce matin. Déontologie et éthique dans les médias, Yonan Afangbeji encourage les journalistes de éducation au professionnalisme. Toujours à la une du même canard ce matin, reprise des cours à l'UAC, les écoles au pas, les facultés à la traîne. Toujours à la une du même journal ce matin, débardeur jupe mini et décollecté à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur met en garde contre le port des tenues vestimentaires déviantes. La tribune de la capitale ce matin en manchette parle de probable alliance entre restaurer la confiance de Irénée Agossa et Foscori pour un émergent FCB de Paul Ronquet. Des oiseaux de même plumage, a déduit le confrère ce matin. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que l'information a été lâchée. C'est au cours de l'émission 4 sur table de Océan FM le dimanche 23 octobre dernier. Elle a reçu comme invité Irénée Agossa, le président du parti Restaurer la confiance RLC, un parti qui se réclame de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Selon ses dires, son parti va s'allier à son homologue des forces Corée pour un Bénin émergent qui se réclame aussi de l'opposition pour participer aux élections législatives du 8 janvier 2023. Séance d'information et d'échange entre le médiateur de la République avec la presse, mission et procédure de traitement des réclamations au menu. L'économiste titre ce matin à la une, dont de kit scolaire à Tambo Djevier à Zé, la CEPI Bénin et ses partenaires en soutien à 2800 écoliers et élèves. Le potentiel en manchette ce matin, quelques jours seulement après leur démission du parti Bloc républicain, 3 CV et un ex-CA remontent sur le cheval cabré à Lalo. Maurice Rouenou préserve les acquis du parti politique. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la malgouvernance pour le mieux-être des citoyens. LOC ONG acquiert des astuces chez Alcraire. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, décès de Habib Franck Ibikoulé dans une piscine. Soupçon de meurtre, le procureur doit exiger l'autopsie avant l'inhumation. Le journal fait savoir que une mort suspecte qui a l'air d'un meurtre dans un hôtel de Ilakondi le dimanche 23 octobre dernier suscite assez d'interrogations. Habib Franck Ibikoulé, âgé de 32 ans, selon ses proches, s'est rendu avec un groupe de jeunes amis à Ilakondi, frontière bénino-togolaise, où il a passé la nuit du samedi au dimanche. Dans la journée du dimanche, ses amis annoncent qu'il s'est noyé dans la piscine de l'hôtel. Des détails sur ce drame à la page 4 de la page ce matin de Le Potentiel qui évoque des inquiétudes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 3e édition du jeu radiophonique a cappella Souvenir d'Ahoué Doto. Émile Abalo adhère au projet de Megan Dayou. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre ce matin la une, fusion de l'opposition pour les élections législatives prochaines. Irénée Agossa donne les raisons du non-aboutissement du projet. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin, promotion de l'excellence en milieu scolaire. La Fondation Claudine Talon récompense les meilleurs élèves au BEPC et au BAC 2022. Décryptage info, titre ce matin en manchette, tournée nationale du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diagueno et sa délégation à Agbanizou. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, falsification de certificats d'identification personnelle, la NIP met la main sur 3 faussaires à Boycon, le rouleau compresseur du gestionnaire mandataire fait effet. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin, l'Ansalbe donne une grande conférence à l'amphi Idriss Déby
à l'Université d'Abomey-Calavi demain. Les professeurs Aïvi, Dacruz, Tokpanou et Lokossou en parlent. Plusieurs panélistes de la France, du Nigeria, du Burkina Faso et du Bénin annoncés. Le parrain de l'événement, professeur Ezin, et le comité d'organisation déjà prêt. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en salbe avec à sa tête le professeur Nazer Padonou met en œuvre ses programmes phares. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de le journal Les 4 vérités de ce matin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, il y a 50 ans, le 5e et dernier coup d'État réussi par les militaires au Bénin. Le journal Défi Info titre ce matin à la une, après la rencontre du chef de l'État avec les responsables des partis Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain, les transhumants ont la queue entre les jambes. Plus de sommeil pour les leaders des partis politiques ayant quitté leur parti d'origine pour un autre parti politique de la mouvance. Des détails sur les dites supposées instructions du chef de l'État dans les colonnes de la parution du matin du journal Défi Info. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à la une. Municipalité de Porto-Novo, les rapporteurs des différentes commissions parlementaires désignés. Toujours la une du même journal ce matin, séminaire d'appropriation de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006. La commission C3 met parlementaires et experts comptables au même niveau d'information. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette, positionnement des candidats pour les élections législatives de 2023, risque d'implosion au cœur des deux blocs présidentiels. Le journal illustre son titre avec les photos de Joseph Djokbenou, de Patrice Talon et de Abdoulaye Biachane. Le journal fait savoir que la marche vers les élections législatives prochaines se poursuit. Après l'euphorie des fusions de partis politiques et les adhésions de militants et sympathisants venus sauter des deux pieds joints dans les deux partis soutenant l'action du gouvernement du président Patrice Talon, les attentions sont désormais tournées vers les instances chargées de confectionner la liste ou les différentes listes de candidats. La rencontre du président de la République avec les différents états-majors politiques laisse entrevoir des malaises au vu du découragement, de certains potentiels candidats qui, semble-t-il, ne se trouvent pas à leur juste valeur à la place qu'il faut. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, business de la foi, les gangsters religieux sèment désolation et détresse au Bénin. Le gouvernement doit taper du poing sur la table, estime le journal qui fait savoir en manchette qu'au Bénin, tous les moyens sont bons pour sortir de la précarité, même en jouant subtilement avec le nom de Dieu. C'est ce qu'il convient d'affirmer au regard de la montée en puissance d'une catégorie d'hommes qui se prévalent de Dieu. Ces derniers, dans leur imagination fertile, ont semblé trouver la bonne formule, profiter de la naïveté et de l'ignorance des populations en quête de salut pour les escroquer et les dépouiller de leurs biens. Bref, un business religieux qui a le vent actuellement en poupe au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, dématérialisation des actes d'état civil au Bénin, 1 million de pièces d'identité de base délivrées en ligne aux populations. Le routier titre ce matin à la une, affaire CNHU, aveu d'un agent du CNHU en détention. Le journal La Boussole titre ce matin en manchette, positionnement sur les listes législatives, sur les listes de candidatures, attention au règlement de compte et à la filouterie, l'affairisme risque de rompre le contrat social avec la base. Le journal illustre son titre avec les logos des partis politiques ci-après, UP Le Renouveau, Union progressiste Le Renouveau, vous avez Bloc républicain BR, les démocrates LD et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, Émirats Arabes Unis, 20 pays africains dont le Bénin interdit de visa de 30 jours pour Dubaï. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, 6e session extraordinaire du conseil municipal de Porto-Novo. Les riverains affectés par le projet de promenade lagunaire bientôt dédommagés. Notre temps, le label pour finir. L'Union progressiste Le Renouveau, 8e circonscription électorale. Le rêve tourne au cauchemar sur fond de chantage et de menaces que comprend du titre. C'est à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale des affaires foncières votée le 4 octobre dernier à l'Assemblée nationale a été promulguée par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le 19 octobre 2022. Juridiction spécialisée, la Cour spéciale des affaires foncières est habilitée à connaître des actions immobilières, des actions relatives à l'expropriation
création pour cause d'utilité publique. Toutefois, le contentieux des actes administratifs relatifs au foncier reste de la compétence du juge administratif, stipule l'article 3, alinéa 2 de la loi 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. La Cour spéciale des affaires foncières est dotée d'une chambre des appels, une chambre de première instance, un parquet et un greffe. Faut-il le rappeler, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET exerce les fonctions de ministère public auprès de la Cour spéciale des affaires foncières selon la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022. Aussi, les procédures du ressort des communes d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Cotonou, de Ouida, de Porto Novo, de Semepodi et de Tori-Bocito sont transférées à la Cour spéciale des affaires foncières dès l'installation de la dite juridiction, sauf si celles-ci sont en délibéré. Autre information, le procès des 4 personnes déposées en prison suite au décès de 4 patients au CNHU est renvoyé après 2 heures d'audience et une confession. En effet, poursuivis pour homicide involontaire dans ce dossier, ils ont comparu hier mardi 25 octobre 2022 devant le tribunal de première instance de Cotonou. Pour en répondre à l'ouverture du procès au tribunal de Cotonou, le ministère public a fait savoir que le chef d'accusation pour lequel les mis en cause sont devant le juge est négligence ayant entraîné la mort de 4 personnes. Mais aucun des détenus dans le dossier ne se reconnaît dans ces faits. À la barre, ils ont rejeté les faits. À l'audience, les avocats de la défense ont formulé une demande de remise en liberté provisoire de leurs clients. Mais la demande a été rejetée par le ministère public. Les 4 mis en cause dans ce dossier resteront donc en détention jusqu'au 8 novembre prochain. Le 3e réseau de téléphonie mobile Celtis a été officiellement lancé le vendredi dernier dans un hôtel de la place. Le réseau 100% Bénin, né d'un partenariat du gouvernement béninois avec le groupe Sonatel, offre diverses innovations pour le bien-être de ses utilisateurs. Face à sa propulsion fulgurante courant à son lancement, 80% du territoire national, les propos fusent affirmant le début de la disparition des autres réseaux GSM déjà existants au Bénin. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a rassuré ces réseaux en dévoilant les ambitions du gouvernement. Suivons ses propos au micro de Aneldo. Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer déjà les acteurs existants dans le domaine. Si l'État a décidé de promouvoir la mise en place d'un 3e opérateur, un opérateur global, je voudrais qu'ils aient conscience que ceci a été fait pour 3 raisons. 3 raisons qui leur profitent. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'ensemble de la population. Et enfin, un opérateur qui a la force de frappe, la capacité financière de faire des investissements pour qu'enfin nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique. Sans investissements qui parfois sont très importants, les investissements colossaux, on ne peut pas créer l'environnement pour que nos jeunes qui veulent, nos jeunes start-upers, nos jeunes qui ont des projets, des idées, puissent en fait voir l'exécution et la réalisation de leurs idées. Et donc, notre opérateur global est là pour permettre de traiter ces 3 enjeux, l'accessibilité, aider pour que tout le monde puisse avoir accès aux services numériques. Régler les questions de qualité, mais également, par l'innovation, créer, accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous et non s'inquiéter. En tant que ministre de l'économie et des finances, nous avons intérêt à ce que ceux qui sont là prospèrent et que d'autres viennent, et que globalement le secteur crée de la richesse pour le bien de tous. Donc vraiment c'est un message que je voudrais qu'ils aient parce que
il peut y avoir un certain état d'esprit sur ce point. Et je voudrais saisir l'occasion pour clarifier cette situation. Le gouvernement béninois a l'ambition d'étendre le programme national d'alimentation scolaire à toutes les écoles publiques du Bénin à l'horizon 2026. L'annonce a été faite lundi 24 octobre 2022 par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotane, à l'ouverture de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. S'exprimant à l'ouverture, Abdoulaye Biotane a fait savoir qu'à la date d'aujourd'hui, 75% des écoliers béninois, soit 3 enfants sur 4, ont un repas chaud à midi par jour à l'école. Le gouvernement entend porter ce taux de couverture à 100% à l'horizon 2026, de sorte que tous les écoliers aient accès à un repas chaud à midi par jour à l'école. On parle toujours d'éducation. Le port de certaines tenues vestimentaires, mini-jupes et pantalons de taille basse sont désormais interdits à l'université d'Abomey-Calavi. Cette information est rendue publique à travers un communiqué en date du vendredi 21 octobre dernier, signé du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi. Selon la note, ces tenues proscrites dévient les normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de la recherche. Quelques citoyens saluent cette décision du recteur au micro de Quentin Amoussou. La décision rectorale est la bienvenue parce qu'il faut dire la vérité. L'université est un lieu de connaissance, c'est un lieu de sagesse. Nous avons constaté que nos étudiantes ou étudiants portent des tenues jézabéliques. Non, vous savez, c'est la décision de 2 jours. On copie l'Occident. C'est ça qui est en vogue. Donc on copie bêtement, je peux même dire. Et il faut aller loin. Moi, je félicite le recteur de l'université d'Abomey-Calavi ayant pris cette décision sage parce que les étudiantes là, elles ne savent pas qu'elles sont parties, elles sont arrivées à l'université pour étudier, elles oublient ça. Elles sont là pour séduire les enseignants. Et les enseignants, quelques enseignants indélicats tombent dans leur piège. Donc, cette tenue jézabélique qu'elle porte là, il faut mettre fin à cela. Il est revenu sur une ancienne décision qui a été prise en 1975 par le feu recteur, paix à son âme, à Djadohoun. Des tenues décentes. Si c'est une robe, ça doit descendre jusqu'aux pieds. Si c'est pas de pantalon serré, non. On peut porter des pantalons amples. On peut porter des pantalons amples. Mais si c'est pour montrer la rondeur de ces reins, de ces fêtes ou bien quoi là, hein, ce n'est pas bien. D'abord, la tenue, c'est pas ça le problème. C'est l'éducation de base. Actuellement, nous assistons à la dépravation. À la dépravation totale. Où? Mais après, nous sommes en Afrique, au Bénin. On ne respecte même plus son corps. Écoutez-nous très bien. Vous pouvez porter des vêtements que vous voulez, mais pas des vêtements sexy. Non. Il est en train de mettre fin à la pagaille, d'accord? Je l'applaudis. Pour finir, un apprenti est une personne qui apprend un métier à Cotonou. Les artisans sont confrontés aujourd'hui à un défi majeur, celui du manque d'apprentis, qui s'explique par plusieurs phénomènes. Plus de précisions dans ce reportage signé Quentin Amoussou et Francis Farami.
Là, il y a un apprenti, quoi, au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Au moins 5 ans, 7 ans, apprenti, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau. Quand ils commencent, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrai pâturage. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprentissage, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là. Je peux t'apprendre. Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. On se retrouve bientôt pour le même plaisir. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent la page des sports présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après sa défaite à Katoum, en aller, la sélection olympique du Bénin va discuter la manche retour le 30 octobre prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou face à son adversaire, le Soudan. Mais avant, les écureuils U23 rencontrent en amical ce jour à 16h la sélection nationale U20 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une délégation de la Fédération française de handball, conduite par son président Philippe Bana, a été reçue en audience hier au cabinet du ministre des Sports Oswald Omeki. La séance d'échange qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération béninoise de handball, Sirikou Karimou, entérine un partenariat entre la France et le Bénin pour le développement du handball local. Autre information, une délégation du bureau exécutif des Dragons de Louémé était au cabinet du maire de la ville de Porto Novo hier également. Le but de cette rencontre est de remercier l'autorité pour sa grande implication dans le dégel de la crise qui a secoué les Dragons de Louémé. Le bureau exécutif lui a également présenté le plan d'action du club à court, à moyen et à long terme. C'était également l'occasion de solliciter le soutien de la mairie qui a aussitôt accepté d'accompagner les Oranges et Noirs. Autre discipline, le karaté béninois sera encore à l'honneur dans les prochains jours grâce au championnat départemental de karaté saison 2022-2023. En effet, la nouvelle édition organisée par la Ligue Atlantique Littorale de Karaté d'eau est prévue pour les samedis 29 et dimanche 30 octobre 2022 au siège de l'association
Capital Jeunesse à Fige-Rosset. Le but de cette compétition est non seulement de jauger, mais aussi d'améliorer le niveau technique des athlètes d'une part et d'autre part, de constituer l'équipe de la Ligue en vue du championnat national 2023. Autre information, la phase départementale des tests de détection pour l'entrée au centre de Ndali, au centre de formation de Ndali, s'est achevé le dimanche dernier pour l'étape du Borgou. 268 garçons âgés de 13 à 15 ans ont effectué le déplacement du stade municipal de Parakou pour subir les tests. Pour la plupart, ils étaient accompagnés de leurs encadreurs ou de leurs parents, preuve de l'implication de tous dans la réussite de cette campagne nationale de détection. Et pour finir cette page des sports, l'association béninoise de la presse sportive en ligne a organisé le samedi dernier une formation sur les modifications des lois de jeu au football. Cette formation qui intervient quelques jours avant le démarrage de la nouvelle saison de football vise à outiller les hommes des médias. Le reportage avec Colombe Oussou. Vous n'allez pas voir en Champions League une action comme ça sur laquelle la Ligue va intervenir. La CAF dit pour ces matchs africains là, quand tu prends le ballon et tu vas dans le coin, déjà, il faut cibler comme toi. Tu peux ne rien faire. Parce que tu veux, on appelle ça consommation du temps. C'est pas perdre de temps. Découvrir les nouvelles notions d'arbitrage afin d'avoir une compréhension plus aisée de certaines décisions. C'est l'objectif de la formation initiée par l'Association béninoise de la presse sportive en ligne. Pour le président de l'association Pérez Le Coton, cette formation vient à point nommé pour éviter les violences sur les stades du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de championnat de foot, il y a toutes les tensions, il y a toutes les passions, que ce soit sur le terrain au niveau des joueurs, que ce soit sur le terrain au niveau des arbitres, que ce soit sur le terrain au niveau du staff technique et médical et aussi au niveau des journalistes. C'est nous qui devons apporter l'information et le message qu'il faut. Et donc, il fallait connaître les dernières modifications pour pouvoir éviter des prises de position inutiles, des débats inutiles, des conclusions inutiles et des tensions inutiles. Ce n'est qu'une première parce que ça s'est déroulé dans le sud. Je suis un légaliste. Nous allons penser à l'organiser avant le démarrage du championnat dans le nord pour donner les mêmes chances à tous les Béninois. À quelques jours du démarrage de la nouvelle saison de football au Bénin, cette formation qui va outiller les journalistes dans l'accomplissement de leurs tâches sort sur une note de satisfaction. Satisfaction totale parce que comme moi, beaucoup sortent de cette salle avec beaucoup de connaissances. On sait désormais que les arbitres ne peuvent pas jouer aux connaissances devant nous. C'est une très belle initiative. Ça m'a permis aussi de me jauger, même si je le fais régulièrement. Et vous êtes un maillon important dans la chaîne. Tout ce que vous dites, c'est souvent fou que les auditeurs suivent et ils pensent toujours que tout ce que vous dites est vrai. Donc il vaut mieux toujours que vous soyez aussi à niveau, au même niveau que les arbitres si possible. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis à la fin de la formation. Beaucoup de choses positives parce qu'on ne maîtrisait pas beaucoup sur les lois, les nouvelles lois du football. Donc l'expert nous a permis de mettre la lumière sur beaucoup de choses. Et dès qu'on ressort d'ici, les débats seront divergents. Nous avions eu droit à une formation assez intéressante, une formation qui nous permet aujourd'hui de mieux parler. Parce que nous avions passé en revue beaucoup de notions. Le formateur, c'est aussi quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui est bien outillé. Donc, une formation assez bénéfique pour nous. Et je pense que déjà, dès la reprise, on va mettre en pratique, mettre en application ces notions-là. Chaque fois que les choses évoluent, il faut évoluer avec les choses. Donc, je trouve pertinente cette formation et on va essayer de faire avec, sensibiliser les gens et pourquoi pas mettre à profit les associations de supporters pour arriver quand même à discipliner certaines personnes parce que ça part de là. C'est les supporters qui sont des contestataires premiers sur les matchs et si les joueurs
eux-mêmes savent que désormais les choses ont évolué et peuvent également se conformer à la règle sur le terrain. Je pense que les matchs vont se dérouler en de meilleurs sentiments et tout le monde sera satisfait, quel que soit le résultat. À l'issue de la formation, les participants ont reçu leur parchemin validant les connaissances acquises. La série de formations initiée par l'ABPSL se poursuit le samedi 29 octobre prochain à Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la rubrique définition du jour qui porte sur le sigle ABPF. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. L'ABPF est l'association béninoise pour la promotion de la famille. Elle a été créée en 1970, mais reconnue officiellement par l'État béninois en 1972. Elle a pour mission de promouvoir la santé sexuelle et de la reproduction en mettant un accent particulier sur la planification familiale, ainsi que la parenté responsable, la lutte contre les MST et l'élimination de toutes les formes de violence et de discrimination à l'encontre des femmes. L'ABPF dispose de 44 services à base communautaire dans tout le pays, dont 17 sont dotés de cliniques de zone. Dans ces services à base communautaire, des animatrices délivrent des conseils, conduisent des séances de sensibilisation en santé de reproduction et planning familial, prennent en charge les couples stériles et vendent des produits contraceptifs non médicaux et des médicaments essentiels à prix réduit. À ses débuts dans les années 1970, les membres de l'ABPF faisaient face à des croyances selon lesquelles les limitations de naissance étaient imposées par des Blancs afin de nous empêcher d'être aussi nombreux qu'eux. Aujourd'hui, l'ABPF est en date et en termes d'ampleur de l'activité la première association de planning familial au Bénin. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de l'association béninoise pour la promotion de la famille. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On installe à présent Kanté Amoussou qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 26 octobre. Mercredi 26 octobre 2022, bonjour. Bélier, la majorité d'entre vous n'aura aucun mal à gérer leur budget, mais il faudra vous méfier. Vous pourriez momentanément être d'humeur à céder à des caprices plutôt onéreux. Taureau à présent, aujourd'hui les astres vous invitent à utiliser sainement votre argent. Gémeaux, vous aurez à vous serrer la ceinture. C'est ce que vous détestez le plus au monde, mais il va falloir faire avec. Alors, oubliez les dépenses somptueuses et évitez absolument les achats à crédit, toujours très dangereux. Amis Cancer, certaines contraintes pourront pousser certains d'entre vous à se lancer dans des dépenses compulsives pour calmer leur angoisse et leur frustration. Lion, votre équilibre budgétaire sera stable. Quant aux Vierges, vous montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et prévoyant que d'habitude. Balance, ne mêlez surtout pas argent et amour, ce serait un mélange détonnant. De même, vous n'aurez pas intérêt à prêter ou à demander de l'argent à un ami. Scorpion, l'argent devrait rentrer facilement. Vous pourriez l'avoir presque en claquant des doigts. Quant à l'avancement dont vous rêvez, on vous le proposera spontanément. Sagittaire, sur le plan financier, les astres pourraient vous venir en aide en ce moment. Vous allez bénéficier d'une certaine chance tout en ayant de bonnes idées pour rentabiliser au mieux vos rentrées d'argent. Mais ce serait trop dommage de claquer bêtement vos quelques économies au lieu de les mettre de côté pour un projet. Capricorne, vous qui paraissez les plus chanceux aujourd'hui, ce sera une journée de chance sur le plan financier où votre habileté et votre sens critique vous permettront d'agir d'une manière beaucoup plus rentable que d'habitude. Verseau, si vous êtes très pressé de faire fortune, eh bien, vous risquez d'être déçu. Vous risquez même d'avoir de sérieuses complications. En revanche, vous serez en mesure d'effectuer des opérations profitables à long terme. Poisson, pour finir, calme, plat, parfait. Contentez-vous de gérer sagement votre budget en fourmi prévoyante et organisée, comme vous savez en général si bien le faire. Fin de l'horoscope du jour. Merci pour l'attention. Voilà l'essentiel à retenir de Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. À demain par la grâce et la volonté divine.